VECO Bénin se concentre sur deux filières agricoles, le manioc et le riz. La zone d'intervention des projets de riz est le département des collines. Ici, VECO coopère avec plusieurs partenaires pour effectuer le programme. Aujourd'hui, nous participons à une réunion avec un des partenaires, les UCR. Ce sont les unions communales des riziculteurs. Pour le programme du riz, un plan d'action est rédigé annuellement. Les plans d'action 2009 vont être mis en route aujourd'hui à Glasgow, ensemble avec les UCR. 4 des 6 UCR sont présents à la réunion. Madame Ogbonikan, présidente de l'UCR de Savé. Monsieur Cabra, président de l'UCR de Banté. Monsieur Etekpo, président de l'UCR de Glasgow. Monsieur Ibikotan, président de l'UCR de Dassa. Au début de la réunion, les plans d'action sont distribués. Quand tout le monde a reçu son exemplaire, la réunion commence. Les plans d'action sont rédigés avec tous les détails et aussi liés à un budget. Chaque élément est lu à haute voix et discuté. Quand quelque chose n'est pas clair pour les UCR, VECO précise encore une fois. Ainsi, tout le monde est capable de suivre en détail. Toutes les remarques sont notées par VECO. Parce que tout se déroule en débat, une discussion est parfois inévitable. S'il vous plaît. Laissez-le finir d'abord. S'il dit ça là. Non, écoutez, vous avez signé, nous sommes tous responsables. Attendez. Vous avez le contrat resté avec vous, vous l'avez signé. Mais tout le monde peut prendre la parole et argumenter. Le contrat qu'on a signé pour l'achat pour collecter les semences, c'était un contrat qui a des limites. Et par rapport à la non-disponibilité des balances, a fait chuter la pesée dans certains villages. Puisque au moment où on pesait avec les 3 balances dans certaines zones, les zones qui ont besoin de la balance sont en ce temps-là, n'avaient pas trouvé de la balance. Et ça a fait que la période qu'on s'est fixée pour celui qui nous a demandé de collecter le truc là, ça, on a forcé la date, si bien que les gens n'ont même pas pu commercialiser leurs produits. Donc, c'est à peu près les mêmes choses qu'on est en train de dire. Mais peut-être que c'est moi qui ai mal exprimé ça, je ne sais pas. Et comme ça, au moins, la réunion finira par une compréhension commune du document. Le VECO n'apporte pas seulement un appui sous forme de fonds, mais aussi sous forme de conseils pour, par exemple, améliorer la qualité du riz. En principe, maintenant, vous devez travailler pour qu'on n'arrive même plus à ça. Et produire un riz de bonne qualité, ça veut dire limiter le nombre de variétés. Parce que dans les collines, ici, on peut dire, voilà, si vous allez dans les collines, vraiment, le riz qui est produit là-bas est de bonne qualité. Mais c'est vous qui savez quelle qualité, quel riz peut vous amener à atteindre cet objectif-là. Ce n'est pas beaucoup de variétés. À côté de ça, VECO donne aussi des informations pour mieux maîtriser le déroulement des activités et le fonctionnement. Est-ce que vous avez une période de rencontre pour planifier vos activités? Parce que la rencontre de VECO, c'est une fois tous les 2 mois. Est-ce que ça dit qu'en dehors d'une fois tous les 2 mois, vous n'allez plus vous voir? C'est un peu la question que l'on aura posée. Ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur de chaque UCR, mais au niveau des 6 UCR, comment vous arrivez à mettre en œuvre les activités? Parce que si mon temps aujourd'hui, on a dit la mise en route des PA, quelles sont les dispositions que vous serez en train de prendre pour avoir telle activité? Même si l'argent n'est pas encore trouvé, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? L'atelier de réflexion, c'est votre chose. Vous devez anticiper, chaque UCR, cet atelier-là, comment on doit faire pour que ce soit un atelier au profit des producteurs?
Le plan d'action est parcouru, toutes les remarques sont données et notées. La réunion est alors terminée en lisant le protocole d'accord de partenariat. Chaque président des UCR lit une partie du protocole à haute voix. Ainsi, une compréhension commune est aussi acquérie pour ce dernier document. Après une longue journée de réunion, les participants se remercient et retournent à la maison. L'équipe du VECO Bénin a fait son travail. Demain, un nouveau jour leur attend. When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah. Oh, my heart, taking me back to blue. I'm falling into my own senses. Another night, another day. It's better this way. Let the music play. Hier, nous avons observé le VECO en réunion. Aujourd'hui, nous le suivons sur le terrain. Nous visitons le village de Lema, dans la commune de Dassa. Monsieur Iwi Kotan, le président de l'UCR de Dassa, nous présente les femmes du groupement et vice-versa. Au total, il y a 8 femmes étuveuses dans ce village. Après cette petite introduction, les femmes nous montrent le processus pour obtenir le riz étuvé. Le riz paddy est d'abord lavé 3 fois. Au premier lavage, les paddies qui surnagent sont vides. On les enlève avec un passoire. Ensuite, le lavage continue jusqu'au moment où le riz est tout propre. Pour les 2 étapes qui suivent, la pré-cuisson et la vaporisation, tout est chauffé grâce à des petits feux. Mais d'abord, le matériel d'étuvage est lavé. Tout ce matériel vient du VECO. Ensuite, le riz est mis dans les marmites et passe à l'étape de la pré-cuisson. Cela dure 3 heures. Après ce temps, le riz est enlevé de la marmite et passe à l'étape de la vaporisation. Le riz est couvert avec un tissu et après avec le couvercle. Quand la vapeur sort de la marmite, les femmes regardent si les paddies sont ouverts et donc si le riz est prêt. Quand c'est le cas, elles le sortent de la marmite. Pour après le sécher, d'abord à l'ombre et puis au soleil. Finalement, le riz passera au décortiquage et le riz étuvé est obtenu. Maintenant, le riz est prêt pour la vente sur le marché. Nous avons visité le marché de Glazoué. On vous emmène à la découverte de cette place dynamique. C'est le plus grand marché de la région et c'est une des places les plus importantes où le riz des projets VECO est vendu.